Assise dans mon fauteuil préféré, entourée des murs qui ont été témoins de ma vie, une vague de nostalgie m'a envahi. La maison, avec son odeur de bois ancien et les souvenirs imprégnés dans chaque coin, semblait murmurer des histoires que j'avais presque oubliées. Alors que j'embarquais mes affaires, chaque objet que je touchais évoquait des moments, des rires, des larmes. Le salon, avec son canapé bleu fané et les photographies encadrées sur les murs, était comme une capsule du temps. Je regardais par la fenêtre, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, et une douleur dans le cœur me rappela que j'étais sur le point de laisser tout cela derrière moi. C'est alors qu'en ouvrant le tiroir de ma table de nuit, quelque chose d'argenté attira mon attention. Une ancienne montre de poche, couverte de poussière, mais encore étincelante. C'était celle de mon grand-père. Un objet qui portait en lui l'histoire de notre famille, ses récits de guerre et d'amour. Avec des mains tremblantes, je l'ai retiré du tiroir et j'ai examiné chaque détail, chaque marque que le temps avait laissée. La clé était toujours là, accrochée à une délicate chaîne dorée. « Ah, grand-père, que me dirais-tu maintenant » murmurai-je, sans savoir que j'étais sur le point de découvrir. Curieuse, je tournai la clé de la montre. Un clic résonna et, soudain, une lumière éblouissante m'enveloppa. Le monde autour de moi se désintégra en mille fragments, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, j'étais transporté vers un jour ensoleillé de ma jeunesse. Je me trouvais dans une place du village, la brise légère caressant mon visage. L'arôme des fleurs fraîches mêlé aux rires et aux conversations m'entourait. Mon cœur s'emballa en reconnaissant la fresque vibrante que Pierre était en train de peindre. Il était si concentré, les cheveux châtains ébouriffés par le vent, sa chemise blanche tachée de peinture. La scène était presque magique, comme si j'étais entré dans une peinture. « Elena !» Il me vit et son visage s'illumina d'un sourire. C'était comme si le soleil n'était sorti que pour lui. Je m'approchai, mon cœur battant la chamade. « Tu es venu me voir ?»« Bien sûr, comment pourrais-je rater ça ?» répondis-je, essayant de cacher mon émotion. « Que crées-tu aujourd'hui ?»« Un peu de couleur pour égayer la ville, » dit-il, gesticulant largement avec les mains. « Qu'en penses-tu ? Il manque quelque chose. » « Peut-être un peu plus de bleu, » suggérai-je, me souvenant de la façon dont j'admirais toujours son talent. Un bleu du ciel, bien intense. Il regarda le ciel, puis mon visage, et sourit de nouveau. « Tu sais toujours quoi dire, Elena. C'est pourquoi j'aime t'avoir près de moi. » Ces mots réchauffèrent mon cœur, et je réalisai que, même au milieu de toutes les incertitudes de la vie, Pierre me faisait toujours sentir unique. Il commença à peindre avec une intensité renouvelée, et je restais là, à l'observer travailler. À chaque coup de pinceau, une nouvelle sensation de liberté m'envahissait. « As-tu déjà pensé à poursuivre tes rêves, Elena ?» demanda-t-il soudainement, sans détourner le regard de la toile. « Devenir artiste ? Tu as tant de talent. » Eh bien, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais... Hésitai-je, me remémorant les attentes que j'avais toujours portées. « J'ai peur, Pierre. » « La peur n'est qu'une ombre que tu dois apprendre à ignorer, » dit-il, se tournant enfin vers moi. « Si nous ne prenons pas de risques, nous ne saurons jamais ce que nous aurions pu être. Allez, danse avec tes rêves. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et soudain, quelque chose en moi se brisa. Le désir de danser, de vivre, d'être libre m'envahit. Et c'est ainsi qu'en un élan, je tirai Pierre pour danser. Nous rions comme des enfants, tournoyant sous le soleil chaud. Le temps semblait s'être arrêté, et toute la douleur et le doute s'évanouirent dans notre joie. « Regarde, Elena, le monde est à nous » s'exclama-t-il en me faisant tourner. Je me sentais si légère, si vivante. C'était comme si toutes les incertitudes que je portais au fil de ma vie s'étaient évaporées. La musique qui jouait dans nos cœurs n'était pas entendue mais ressentie. La liberté et l'amour étaient là, dansant autour de nous. Après un moment, fatigués et haletants, nous nous assîmes sur un banc de la place, riant et essayant de reprendre notre souffle. Pierre me regarda avec un regard sérieux, comme s'il s'apprêtait à partager un secret. « Elena, je veux te dire quelque chose » commença-t-il, les yeux brillants. « Je pense à déménager à Paris. Les opportunités là-bas sont infinies, et je sens que je dois explorer davantage. » Mon cœur tomba. L'idée de perdre Pierre, de le voir partir loin, me fit sentir un nœud dans la gorge. « Paris ? Mais, tu ne peux pas y aller. Et si tu ne reviens pas ? Je dois suivre mon cœur, répondit-il, la détermination dans la voix. Et toi aussi, tu dois apprendre à suivre le tien.
Nous ne pouvons pas nous accrocher à ce qui nous fait peur. Je voulais crier, je voulais supplier qu'il reste, mais en même temps, je savais qu'il avait raison. Pierre a toujours été le genre de personne à chercher le nouveau, l'inconnu. Moi, en revanche, j'ai toujours été si prudente. Et si je ne suis pas prête, demandai-je, ma voix presque un murmure. Tu ne seras jamais complètement prête, dit-il, prenant ma main. La vie consiste à se lancer, à prendre des risques. Et je serai toujours là, peu importe la distance. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. Mais je ne peux pas imaginer un monde sans toi, Pierre. Il s'approcha, son visage si près du mien que je pouvais sentir sa respiration. Alors, fais ce que je dis. Danse, Elena. Danse même si la musique s'arrête. Souviens-toi de moi, mais ne t'accroche pas à moi. Avec cela, il me tira plus près et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, mais en même temps marqué par la tristesse. Nous savions que ce moment était précieux, mais fugace. L'avenir était incertain, et la séparation semblait inévitable. Lorsque nous nous éloignâmes enfin, le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de tons chauds d'orange et de rose. La beauté du moment contrastait avec la douleur que nous ressentions. Je ne t'oublierai jamais, Pierre, murmurai-je, le cœur lourd. Et je ne t'oublierai jamais, Elena. Tu seras toujours une partie de moi, promit-il, les yeux fixés sur les miens. Alors que le jour se transformait en nuit, je sentis que j'étais sur le point de perdre non seulement Pierre, mais une partie de moi-même. Et, en un clin d'œil, tout se désintégra. Une lumière brillante m'enveloppa à nouveau, et je fus tiré de retour au présent, chez moi. La montre de poche était toujours dans mes mains, mais mon cœur était partagé entre le passé et l'avenir. Je regardais autour de moi, ressentant la nostalgie et la solitude qui m'entouraient. Que ferais-je maintenant ? Les souvenirs de Pierre et de notre danse sous le soleil étaient encore frais dans mon esprit, mais la réalité s'imposait. La vie continuait, et je devais trouver un nouveau chemin. Ce jour-là dans la place, avec Pierre, m'a appris quelque chose d'important, la vie est faite de moments, et je devais apprendre à embrasser chacun d'eux. Et, alors que j'observais la maison remplie de souvenirs, je réalisais qu'il y avait encore du temps pour créer de nouvelles histoires, de nouvelles danses. Que ferais-je ensuite ? La réponse était en moi, attendant simplement d'être découverte. La douce lumière du matin pénétrait par les fenêtres du salon, illuminant les murs couverts de photos anciennes que j'avais collées au fil des années. Chaque image racontait une partie de mon histoire, un portrait de moments qui semblaient si lointains, mais qui étaient maintenant si vifs dans ma mémoire. C'était un jour de départ. J'embarquais ma vie, mais mon cœur était plein de souvenirs. Alors que j'organisais une « Je suis impatiente d'entendre ». Que s'est-il passé ? Je souris, bien que je ressentisse un froid dans le ventre. Son enthousiasme était toujours contagieux. J'ai reçu une offre d'emploi à Paris, s'exclama-t-elle, et ses yeux brillaient comme s'il y avait des étoiles à l'intérieur. C'est une opportunité incroyable, Elena. Tu sais combien je rêve de travailler dans la mode, et maintenant c'est possible. La nouvelle me prit par surprise. J'étais heureuse pour elle, mais en même temps, l'idée de son départ me laissait inquiète. C'est merveilleux, Camille. Je savais que tu y arriverais. Mais, et nous ? Que va-t-il se passer pour nous ? Elle hésita un instant, et la joie sur son visage céda la place à une expression plus sérieuse. Je ne sais pas. Je veux que tu viennes avec moi. Mais je sais que tu aimes cet endroit. Je ne veux pas que tu te sentes coincé ici à cause de moi. Coincé ? Non, je ne. Hésitante, les mots me manquaient. Comment pourrais-je lui expliquer la peur qui me consumait ? L'idée de perdre ma meilleure amie, de la voir partir vers un nouveau monde pendant que je restais ancré dans le passé, était comme une lame acérée coupant mon cœur. Je sais que j'ai toujours rêvé d'aller à Paris, mais je ne peux pas te laisser derrière. Tu es ma meilleure amie, Camille. Je n'imagine pas ma vie sans toi ici. La sincérité de ma voix me surprit, et des larmes commencèrent à se former dans mes yeux. Elle s'approcha de moi et m'enlaça. Elena, nous serons toujours connectés. Même si je pars, tu seras toujours avec moi, dans mon cœur. Et je promets que je reviendrai te rendre visite. Ce n'est pas un adieu définitif. Je voulais croire ces mots, mais la douleur de la séparation commençait déjà à s'installer. Et si tu ne reviens pas ? Et si Paris te change ? Tu me sous-estimes. Je suis la même Camille, je resterai la même personne, peu importe où je suis. Et toi aussi.
Elle sourit, mais je remarquai l'inquiétude dans son regard. La conversation se transforma en un tourbillon d'émotions. À chaque mot, je sentais un poids s'accumuler dans ma poitrine. J'espère juste que tu trouveras le bonheur là-bas. Tu le mérites, dis-je, essayant de cacher la tristesse qui grandissait en moi. Cette nuit-là, nous nous assîmes sous les étoiles, partageant confidences et rêves. Camille parla de ses espoirs et de ses peurs, et j'essayais de la réconforter. Tu vas déchirer à Paris. Et chaque fois que tu auras besoin, je serai là, te soutenant. Le silence s'installa entre nous. Je savais que la conversation touchait à sa fin, et l'idée d'un départ imminent me rendait anxieuse. Camille, remarquant mon état, prit ma main. Promets-moi que tu ne laisseras pas la peur te paralyser. Tu dois vivre, Elena. Ne reste pas coincé dans le passé, pas comme moi. Je promets que j'essaierai, dis-je, mais le doute planait encore sur moi. Si je ne l'avais pas, comment pourrais-je trouver mon chemin? Le lendemain matin arriva, et la vérité était que Camille partait. Le moment de la séparation était arrivé. Je l'accompagnai jusqu'à la gare, mon cœur lourd comme une ancre. Le train approchait, et la réalité commençait à s'installer. Tu vas avoir une vie incroyable, Camille. Je t'aime, et je serai toujours là à te soutenir, dis-je, essayant de garder la voix ferme. Elle sourit, mais ses larmes ne purent être contenues. Je t'aime aussi, Elena. N'oublie jamais ça. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Alors que le train s'éloignait, je ne pouvais m'empêcher de penser à la fragilité des amitiés. L'image de Camille s'éloignant se grava dans ma mémoire, et je me vis seul, regardant le train disparaître au tournant de la voie. Les larmes coulaient sur mon visage, et je réalisais à quel point la vie pouvait être cruelle. La douleur de la séparation n'était pas seulement la perte d'une amie, c'était la sensation que je perdais aussi une partie de moi-même. Ce jour-là, qui aurait dû être une célébration des espoirs et des rêves, se transforma en un jour de deuil. Les jours passèrent, et la vie continua. Mais l'absence de Camille était palpable. Je me sentais perdu, comme si une ombre s'était installée dans ma vie. Le village était toujours le même, mais je ne pouvais voir la beauté qui m'entourait. Mes rêves semblaient s'effacer avec le temps, et je me demandais si j'aurais un jour le courage d'aller de l'avant. Le souvenir de notre séparation m'accompagnait comme une chanson mélancolique, et je me surprenais souvent à être perdu dans mes pensées, à revivre notre conversation, nos regards échangés et la promesse que nous serions toujours connectés. Mais, dans la solitude de ma maison, je me sentais de plus en plus déconnecté du monde. C'est alors qu'un jour, dans un moment de lutte intérieure, je décidai d'ouvrir un vieux carnet que j'avais l'habitude d'utiliser pour écrire. Les pages étaient vierges, attendant des histoires à raconter. Comme une manière de me connecter avec Camille, je commençai à écrire sur notre amitié, nos rires et les rêves que nous avions partagés. Chaque mot était une tentative de ressusciter ce que j'avais perdu et de garder sa mémoire vivante dans mon cœur. Mais même en écrivant, une sensation de perte m'enveloppait. Je voulais que Camille soit là, partageant ces moments avec moi. Le vide dans mon cœur était insupportable. Je voulais qu'elle sache que, même loin, je la voyais encore dans tout ce qui m'entourait. Et puis, un matin silencieux, en feuilletant l'un des carnets, je trouvai une lettre que Camille m'avait écrite dans un moment de vulnérabilité. Ces mots étaient un baume pour mon âme. Elena, tu seras toujours ma amie, peu importe où je suis. La vie est faite de choix, et j'ai choisi de suivre mon cœur. J'espère que tu feras de même. Mes yeux se remplirent de larmes en lisant ces mots. Je savais que je devais honorer la promesse que je lui avais faite. Mais comment? Comment pourrais-je vivre sans sa présence, sans son soutien? C'est à ce moment-là qu'une idée commença à se former dans mon esprit. Je pourrais chercher mon propre but, peut-être même retrouver la passion que j'avais autrefois pour l'art. La vie ne devait pas être une lamentation sur la perte, elle pouvait être une célébration de ce que nous avions et de ce que nous pourrions encore créer. À cet instant, je réalisais que les souvenirs de Camille n'étaient pas un fardeau, mais une source d'inspiration. La douleur de la séparation n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Et, bien que je ne puisse changer le passé, je pouvais façonner mon avenir. Ainsi, avec un nouveau but, je pris une profonde respiration et commençai à planifier ce qui viendrait ensuite, déterminé à ne pas laisser la nostalgie me paralyser, mais à me pousser à vivre intensément. Assise dans mon fauteuil préféré, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre sur le sol en bois. Je regardais autour de la pièce, remplie de souvenirs, et un mélange de nostalgie et de tristesse m'envahit. La maison, qui avait été le théâtre de tant de moments significatifs de ma vie,
était sur le point d'être vendue. Les murs semblaient murmurer des histoires de rire, de larmes, d'amour et de séparation. Chaque recoin gardait un souvenir, une partie de moi qui était sur le point de se perdre. En empaquetant mes affaires, je trouvai un album photo que je n'avais pas vu depuis des années. L'ouvrant lentement, je vis des visages souriants, la plupart d'entre eux faisant maintenant partie du passé. Mon cœur se serra en voyant l'image de Camille, ma meilleure amie, par une journée ensoleillée, les cheveux au vent, le rire contagieux. Je me souvins de ces après-midi où nous rêvions éveillés de l'avenir, sans savoir ce que le destin nous réservait. Le temps, avec son indifférence cruelle, emporta Camille vers Paris, et je restai ici, ancré dans un passé qui ne m'appartenait plus. La douleur de son départ pulsait encore dans ma poitrine. Les promesses que nous avions faites de toujours rester connectés semblaient éloignées, comme un écho perdu dans l'air. Ce que j'aurais donné pour revivre ces moments, pour retrouver l'allée, une lumière éblouissante m'a enveloppé, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai été projeté loin du présent. L'air frais du printemps me caressait, et lorsque la lumière s'est dissipée, je me suis retrouvé dans une place de village, entouré de fleurs colorées et du chant des oiseaux. L'odeur de peinture fraîche et les rires d'enfants jouant emplissaient mes sens. C'était une journée ensoleillée, et au milieu de toute cette beauté, je vis Pierre. Il était là, devant une fresque vibrante, pinceau à la main, créant quelque chose de magnifique. Mon cœur s'emballa en le voyant, le jeune artiste qui m'avait toujours inspiré. Le temps semblait s'être arrêté. L'énergie de cette époque m'enveloppait, et je me sentais légère, comme si les années n'avaient pas passé. « Elena » s'exclama-t-il, avec un sourire radieux. « Tu es venue. Regarde ce que je suis en train de créer. » En m'approchant, je pus le voir de plus près. Ses yeux brillaient de la passion qui l'avait toujours caractérisé. « C'est magnifique, Pierre. Tu as vraiment donné vie à cette place. » Il se tourna vers moi, les cheveux au vent, et dit, « Je ne peux faire cela que parce que tu m'inspires. Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Tu es la muse que tu n'as jamais su que tu étais. » Je sentis mon visage s'empourprer à ces mots. Mon cœur, cependant, se serra également. Que avais-je perdu au fil des années? D'un geste, il me prit par la main pour danser, et en un instant, nous étions en train de rire et de tourner sous le soleil, comme si le monde entier avait disparu autour de nous. Le rythme de la musique dansait dans nos cœurs, nous enveloppant d'un moment de pure liberté. Je me rappelais combien la vie était simple et belle. « Tu rêves encore, Elena » demanda Pierre, alors que nous dansions. « Tu crois encore que tu peux réaliser tes désirs ?» Je ne sais pas, Pierre, répondis-je, le regard lointain. La vie m'a emmené par des chemins que je n'aurais jamais imaginés. Parfois, j'ai l'impression de m'être perdu en cours de route. Ne te perds pas. La vie est une toile vierge, et tu es l'artiste. N'aie pas peur d'utiliser tes couleurs. Il semblait si convaincu, si plein d'espoir. Je plongeai dans ses yeux et réalisai qu'il avait raison. Le passé avait peut-être été douloureux, mais il y avait encore la possibilité de créer un futur. Que attendais-je? La scène se transforma en un moment de danse spontanée, où le rire résonnait et la liberté de la jeunesse nous enveloppait. C'était l'essence de la vie, le simple acte de danser et de célébrer l'existence. Mais, comme toute bonne danse, la musique finit par s'arrêter, et la réalité commença à revenir. L'image de Camille surgit dans mon esprit, et soudain, je fus transporté vers un autre jour, un jour que je craignais. J'étais chez moi, avec Camille à mes côtés, tandis que nous discutions de ses projets de déménagement à Paris. La pièce était pleine de cartons, et l'atmosphère était lourde, comme si l'air était chargé de départ. « Elena, je dois partir, dit Camille, la voix tremblante. C'est ma chance. Je ne peux pas la laisser passer. Mais nous? Et tout ce que nous avons rêvé ensemble, implorai-je, le désespoir s'emparant de moi. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Elle me regarda avec tristesse. Je ne pars pas de toi. Je suis en train de suivre mon rêve. Et toi aussi, tu devrais le faire. Ne te fixe pas à ce qui est familier, la vie est trop courte. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et j'essayais de la réconforter. Camille, tu seras toujours avec moi. Toujours. Nous sommes comme deux étoiles dans le ciel. Même si nous sommes éloignés, la lumière de l'une ne cessera jamais d'illuminer l'autre. Je sais, répondit-elle, les larmes aux yeux. Mais c'est si difficile. J'ai tellement peur. La scène se transforma en larmes et en étreintes serrées, tandis que nous promettions que nous serions toujours connectés, peu importe la distance.
Elle partit ce matin-là, et je l'ai regardée partir avec un sentiment de perte qui me hantait encore. Le temps semblait s'être arrêté, et la fragilité des amitiés se manifestait dans ma douleur. Maintenant, de retour au présent, tenant le montre de poche, je sentais le poids de la perte de Camille. Le souvenir de son départ me fit réfléchir à mes choix et à mes chemins. Que avais-je fait de ma vie? Que pouvais-je encore faire? Je regardais par la fenêtre, où les fleurs de mon jardin oscillaient doucement, et la nostalgie pulsait dans ma poitrine. La douleur de la nostalgie était comme une vieille amie, toujours présente, mais pourtant, la solitude était un fardeau que je ne voulais pas porter. Je me rappelais de mon mari, Henri, et des souvenirs que nous avions partagés. Les rires, les étreintes, les moments où il tenait ma main et disait que j'étais tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais, avec le temps, l'amour s'était transformé en nostalgie, et je ne savais pas comment faire face à cela. Au milieu de ces souvenirs, je voyais des éclats de joie, mais aussi la douleur de sa perte. La scène alternait entre les moments de bonheur et ceux de solitude. Je me voyais assise à la table de la cuisine, l'attendant, une tasse de café fumante devant moi, et la réalité frappait à la porte avec force. Il ne reviendrait pas. La nostalgie était un écho qui m'accompagnait, et j'étais perdu dans un labyrinthe d'émotions. Je ressentis à nouveau le poids de la solitude m'envelopper. C'était comme si la maison était pleine d'ombre, et je ne savais pas comment faire face à cela. Les murs, qui avaient un jour été témoins de notre bonheur, semblaient maintenant un rappel constant de ce que j'avais perdu. Le vide était assourdissant. Je voulais crier, mais les mots ne sortaient pas. Enveloppé dans mes pensées, je fermais les yeux et respirais profondément, essayant de trouver un moyen de gérer la douleur. La vie continuait, même quand je ne le voulais pas. Je devais trouver une façon d'avancer, de donner un nouveau sens à ce qui restait de moi. L'idée de me perdre dans les souvenirs n'était pas une option. Alors que je m'asseyais dans le fauteuil du salon, tenant la montre de poche de mon grand-père, une vague de nostalgie m'envahit. Les souvenirs dansaient autour de moi comme des feuilles au vent, et je savais que je devais recommencer à vivre. Je regardais par la fenêtre, observant le village qui avait toujours été mon foyer, et un désir profond de renouveau commença à germer en moi. L'idée de vendre la maison me rendait agité, mais en même temps, une petite flamme d'espoir s'allumait dans ma poitrine. C'est alors que la sonnette retentit. C'était Juliette, ma jeune voisine, avec son sourire radieux et son énergie vibrante. Elle avait toujours apporté un air de renouveau dans ma vie. « Bonjour, Elena. Je suis prête pour notre aventure d'aujourd'hui, s'exclama-t-elle, les yeux brillants. « Bonjour, Juliette. Et que as-tu en tête » demandai-je, essayant de cacher mon nerveux. L'idée d'explorer quelque chose de nouveau me rendait encore un peu anxieuse. « Allons à la foire d'art locale. J'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup d'artistes incroyables, et tu dois te reconnecter avec ta passion, dit-elle en me tirant par la main. L'art, oui, j'aimais ça autrefois, murmurai-je, me remémorant les jours où je peignais sous l'inspiration de Pierre. Mais l'insécurité me consumait. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Mais tu dois. C'est une nouvelle phase de ta vie, et je serai à tes côtés, insista Juliette. Son enthousiasme était contagieux, et peu à peu, je sentis la vie pulser à nouveau en moi. Je décidai de me laisser porter. Le chemin jusqu'à la foire était ensoleillé, et l'air était imprégné d'un parfum de fleurs. En arrivant, les stands colorés étaient remplis d'œuvres d'art vibrantes, et mon cœur commença à s'accélérer. « Regarde » s'exclama Juliette en pointant une peinture d'un paysage du village. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Oui, très en regardant les œuvres d'art, j'ai commencé à ressentir une étincelle d'inspiration. « Peut-être devrais-je essayer » murmurai-je. Nous avons donc décidé de nous asseoir dans un coin de la foire pour observer l'agitation. Pendant ce temps, les artistes autour de nous échangeaient des idées et riaient, et je me suis retrouvé plongé dans un sentiment d'appartenance. « Regarde, Elena, ce mur là-bas est magnifique. » Juliette pointa un mur vibrant qui racontait l'histoire du village. « C'est vrai. C'est incroyable comme l'art peut capturer l'essence d'un endroit, répondis-je en admirant l'œuvre. Tu aimerais faire quelque chose de similaire ? Un mural, peut-être, proposa Juliette, les yeux brillants. Un mural ? Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire ça, ris-je, mais l'idée commençait à germer dans mon esprit. Ce serait un énorme projet, et j'aurais besoin d'aide. Je suis là pour ça. Travaillons ensemble. Tu peux rassembler les souvenirs que tu as du village et les transformer en art, dit-elle, excitée. La chaleur croissante d'espoir que je ressentais augmentait.
L'idée de créer quelque chose qui montrerait non seulement ce que j'avais vécu, mais aussi ce que je pourrais encore vivre semblait magique. Je pense que ça pourrait fonctionner, répondis-je en souriant. Après quelques heures à la foire, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. En rentrant chez nous, je commençais à ressentir une nouvelle détermination en moi. Juliette, je veux faire ça. Je veux ouvrir un atelier d'art dans ma nouvelle maison et partager ce que j'ai appris et ce que je peux encore apprendre, déclarai-je, laissant l'émotion m'envahir. C'est merveilleux, Elena. Je suis tellement heureuse que tu aies décidé d'aller de l'avant, s'exclama Juliette en sautant de joie. Nous pouvons tout planifier ensemble. Et qui sait, tu pourrais même donner quelques cours. L'idée d'enseigner m'apporta une nouvelle perspective. J'ai toujours aimé partager ce que je savais, et cela pourrait m'aider à me connecter avec d'autres personnes, à créer de nouvelles amitiés et, pourquoi pas, à retrouver un peu de l'essence de ce que j'étais. Tu as raison, Juliette. Cela peut être plus qu'un simple atelier, cela peut être un lieu d'échange et d'apprentissage, répondis-je, mon esprit bouillonnant de possibilités. En arrivant chez moi, je regardais autour de moi, ressentant la maison d'une manière différente. Avant, c'était juste un espace plein de souvenirs, mais maintenant, elle commençait à se transformer en un nouveau départ. Je visualisais les murs blancs prenant des couleurs, les toiles exposées et le son des rires résonnants. Commençons à tout planifier. Nous pouvons faire une liste de matériaux dont tu as besoin, et je t'aiderai à tout organiser, proposa Juliette en prenant un carnet et un stylo. Nous passâmes des heures à discuter d'idées et à rire, et à chaque mot échangé, mon cœur se remplissait d'anticipation. J'étais enfin en train d'embrasser l'avenir, sans me laisser enfermer par ce qui était passé. Juliette m'a aidé à dresser une liste d'artistes que j'aimerais inviter pour l'inauguration de l'atelier, ainsi que des activités que je pourrais proposer. Tu pourrais faire un atelier de peinture en plein air, peut-être une soirée d'artisanat, et pourquoi pas une exposition de tes œuvres, suggéra-t-elle. Tout cela semble incroyable. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire quelque chose comme ça, confessai-je, encore un peu étourdi par toutes ces possibilités. Tu peux, Elena. Tu dois simplement croire en toi, dit Juliette, avec une sincérité qui toucha mon cœur. Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avions planifié. La montre de poche de mon grand-père était à mes côtés, comme un symbole que le temps ne doit pas être un ennemi. Les souvenirs que j'avais ravivés m'avaient redonné vie à la passion qui avait toujours été en moi. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, je m'endormis en rêvant d'un avenir coloré et vibrant, où je pouvais enfin me reconnecter avec l'artiste que j'avais toujours été. En faisant à nouveau tourner la clé de la montre de poche, une vague de lumière m'enveloppa, et, en un instant, le décor autour de moi changea. La chaleur du soleil caressait mon visage, et le ciel bleu s'étendait comme un manteau au-dessus de la place du village. C'était comme si j'avais été transporté à un jour parfait de ma jeunesse. Je regardai autour de moi et reconnus l'odeur familière des fleurs fraîchement cueillies et le son lointain des rires d'enfants jouant. Mon cœur s'emballa en apercevant Pierre, debout devant une grande toile, son pinceau dansant sur un mural vibrant. Il était si concentré, si passionné par l'art, qu'il semblait presque éthéré. « Elena » s'exclama-t-il en me voyant, ses yeux s'illuminant d'un éclat que j'avais toujours aimé. « Viens, viens voir. » Il me fit signe de m'approcher, et un sourire se forma sur mes lèvres. « Pierre, c'est merveilleux, dis-je, admirant les couleurs qui jaillissaient de la toile. » Il avait capturé l'essence du printemps avec des fleurs en pleine floraison et des oiseaux dansant dans le ciel. « Comment fais-tu cela ? C'est comme si la peinture était vivante. C'est l'inspiration qui vient de toi, Elena. Chaque coup de pinceau est une conversation que nous avons. » Il sourit, et je sentis mon cœur fondre. « Assieds-toi ici avec moi. » Il désigna un banc proche, et je m'assis à ses côtés, l'observant travailler. « Tu es tellement talentueux. J'ai toujours admiré cela chez toi. Comment réussis-tu à traduire tout cela en art ?» demandai-je, cherchant la chaleur de sa présence, le réconfort que j'avais toujours trouvé à ses côtés. « Ah, mais tu as aussi ton talent. N'oublie pas cela. La vie est une toile blanche, et nous sommes les artistes. » Il me regarda avec intensité, et je sentais le monde autour de nous disparaître. « Que désires-tu vraiment, Elena ? Qu'est-ce qui est dans ton cœur ?» Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et j'hésitais. Que désirais-je vraiment ? Le regarder, admirer sa beauté et sa créativité, me donnait envie de plus de la vie. Je veux faire quelque chose de significatif. Quelque chose qui laisse une empreinte,
tout comme tu le fais avec tes peintures. Il sourit, un sourire qui illuminait non seulement son visage, mais tout l'environnement autour de nous. Alors fais-le. Tu dois suivre tes rêves, même si cela signifie partir vers des endroits inconnus. La conversation s'écoulait entre nous, comme toujours, et bientôt nous nous retrouvâmes à rire et à raconter des histoires de nos espoirs et de nos peurs. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Tu sais, commença Pierre, je pense à déménager à Paris. Il y a une galerie là-bas qui souhaite exposer mon travail. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Mon cœur se serra. Paris? La ville des lumières, des rêves et des opportunités. Pierre, c'est incroyable. Tu dois y aller. C'est une chance unique. Mais en même temps, une partie de moi voulait qu'il reste. Mais, et nous? Il soupira, regardant l'horizon, les couleurs du coucher de soleil se reflétant dans ses yeux. Je ne sais pas, Elena. Je veux suivre mon chemin, mais, tu es si importante pour moi. Je ne sais juste pas comment concilier tout cela. Tu n'as pas besoin de te sentir piégé. Je te soutiendrai toujours dans tes décisions, même si cela fait mal, dis-je, mon cœur se serrant. Tu mérites cela, Pierre. Tu mérites de briller. Il se tourna vers moi, ses yeux fixés sur les miens, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Et toi? Que vas-tu faire quand je serai parti? Tu ne peux pas laisser la vie passer sans essayer quelque chose de nouveau. Tu as tant en toi, Elena. Ne laisse pas la peur te freiner. Les mots qu'il prononça étaient comme un appel, une invitation à me libérer. Je ne sais pas. J'ai toujours eu peur de me tromper, d'essayer et d'échouer. Il se rapprocha, tenant ma main entre les siennes, et je sentis l'électricité entre nous. La vie est faite de risques. Nous devons prendre des risques, Elena. Il n'y a rien de plus triste que de vivre avec des regrets. Le soleil se couchait, et la lumière dorée illumina, Pierre, avant que tu partes. J'hésitais, le cœur battant la chamade. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que tu veux, dit-il, curieux. Pouvons-nous nous souvenir l'un de l'autre de cette façon? Avec une dernière danse sous le coucher de soleil? Il me sourit, et la joie illumina son visage. Bien sûr. Faisons cela. Il se leva, me prenant par la main pour danser. Alors que nous dansions, la musique de la vie semblait jouer autour de nous. Je me laissais emporter par ce moment, la légèreté de nos corps se mouvant en harmonie. Le monde autour de nous s'effaça, laissant juste nous deux, unis par la danse, par l'art et par ce que nous représentions l'un pour l'autre. Elena, tu es une partie de moi. Peu importe ce qui se passe, je t'emporterai toujours avec moi. Tu es ma muse. Il murmura, et je sentis des larmes chaudes couler sur mon visage, se mêlant à l'éclat du soleil qui se retirait. Et tu es mon artiste, Pierre. Tu le seras toujours. Je me rappellerai de toi et de ce que tu m'as enseigné. Le moment culmina dans un baiser passionné, un baiser qui scella non seulement notre amitié, mais aussi la nostalgie déjà en train de se former. La tristesse était palpable, mais il y avait la certitude que la vie continuerait, que de nouvelles histoires nous attendaient, même si dans des directions différentes. Alors que nous nous éloignions, je savais que je devais affronter la réalité de l'avenir, mais cette expérience, ce jour ensoleillé et ces sentiments intenses me donneraient la force d'avancer. La vie m'appelait, et je devais écouter. Je m'assis à la table de la cuisine, les mains tremblant légèrement, tandis que la montre de poche reposait devant moi. L'éclat du métal reflétait la douce lumière du matin, et je ne pouvais pas chasser les pensées qui dansaient dans mon esprit. La sensation de confusion et une légère peur m'enveloppaient, comme si j'étais dans une brume que je ne pouvais dissiper. Le voyage que j'avais fait dans le passé, chaque moment révélé, m'avait laissé inquiète. Pierre, ma jeunesse, mes rêves, tout cela résonnait en moi, comme une mélodie que je ne pouvais oublier. J'aurais dû me battre davantage pour lui, murmurai-je pour moi-même, alors que le souvenir de notre dernière rencontre brûlait encore dans ma mémoire. Le baiser que nous avions échangé, rempli d'amour et de tristesse, était un souvenir que je garderai pour toujours. Mais et si j'avais été plus audacieuse? Et si je lui avais déclaré ma flamme? Les questions se répétaient, comme un disque rayé, faisant serrer mon cœur. Je me levai et allai jusqu'à l'étagère, où un vieux journal de Camille était rangé. C'était un petit carnet qu'elle utilisait pour consigner ses pensées, ses aspirations et les difficultés qu'elle avait rencontrées en décidant de quitter le village. Le toucher du papier vieilli était familier et réconfortant.
Je me réinstallai à la table et, avec précaution, j'ouvris ces pages. Les lettres cursives de Camille dansaient devant moi. Aujourd'hui, j'ai rêvé de Paris. Que deviendra notre amitié si je pars? Elena, je sens que je laisse une partie de moi derrière. Ces mots résonnaient comme un écho de mes propres insécurités. Je n'avais jamais considéré que la séparation pourrait faire aussi mal, mais la vérité est que, tout comme Camille, je laissais également une partie de moi derrière. Dans un élan, je continuais à lire. Elena a toujours été mon encre. Je me demande si elle sera capable d'avancer quand je partirai. Les larmes commencèrent à perler à mes yeux. Camille avait toujours une capacité incroyable à exprimer ses peurs et ses espoirs, et en lisant ces mots, je réalisais qu'en son absence, elle était toujours une source de force pour moi. Je ne pouvais pas laisser la douleur de la nostalgie me paralyser. Avec le départ de Camille, que deviendra notre amitié, pensais-je, tandis que le doute et la nostalgie s'entremêlaient. Je refermai le journal et posai ma tête sur la table, permettant aux émotions de s'écouler. Les souvenirs de notre amitié étaient un réconfort, mais ils me rappelaient aussi la fragilité des connexions humaines. Je voulais qu'elle soit ici, à mes côtés, pour que nous puissions rire ensemble des vieux temps et rêver de l'avenir. Après quelques minutes, je décidai que je devais me lever. La lumière du jour pénétrait par la fenêtre, et je ne pouvais me laisser emporter par la tristesse. La vie continuait, et je devais en faire de même. Avec un profond soupir, je m'approchai de la fenêtre et observai le village que je connaissais si bien. Chaque maison, chaque arbre, chaque coin avait une histoire à raconter. Et j'étais parti de ces histoires, tout comme Camille et Pierre. Pourquoi est-il si difficile de laisser le passé derrière soi, me demandai-je, tandis que le vent doux faisait danser les feuilles des arbres. La réponse était simple, parce que le passé était sûr. C'était l'endroit où étaient gardés les souvenirs d'amour, d'amitié et de rêve. Mais je devais regarder vers l'avant. Je devais trouver un nouveau but, quelque chose qui me ferait sentir vivante à nouveau. Avec cette détermination, je retournai à la table et repris le journal de Camille. Je feuilletai les pages jusqu'à trouver un passage qui attira mon attention. Si je parviens à conquérir Paris, je promets que je reviendrai et que je partagerai mes expériences avec Elena. La vie est une aventure, et je ne veux rien laisser derrière. Ces mots résonnèrent dans mon cœur. Camille avait toujours cru en vivre pleinement, et peut-être que moi aussi je devais faire cela. Je vais faire quelque chose pour moi, déclarai-je à voix haute, comme si je m'en convainquais. Ce que cela signifiait, j'étais encore confuse, mais une petite étincelle d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Il était temps d'arrêter de m'accrocher à ce qui avait été et de commencer à explorer ce qui pourrait être. Que voulais-je vraiment? Je voulais me reconnecter avec ma passion pour l'art, quelque chose que j'avais toujours aimé, mais que j'avais laissé de côté depuis trop longtemps. Je me levai de la table et allai dans le salon, où se trouvaient certaines de mes anciennes peintures. Je les regardais, chacune racontant une histoire, chacune reflétant une partie de moi. J'avais négligé ma créativité, me concentrant sur d'autres choses, mais maintenant je réalisais que l'art était une manière d'exprimer tout ce que je ressentais. Cela pourrait être la clé de ma nouvelle phase de vie. Qui sait, je pourrais ouvrir un atelier, pensai-je à voix haute, tandis qu'un sourire timide commençait à apparaître sur mon visage. L'idée semblait folle, mais en même temps excitante. Je pourrais enseigner, partager, inspirer les autres, tout comme Pierre m'avait inspiré. Qu'est-ce qui m'empêchait de faire ce pas? La peur? L'incertitude? Il était temps de faire face à ces sentiments et d'embrasser les possibilités. Je retournai à la cuisine et cherchai un carnet vierge. Dès que je le trouvai, je commençai à griffonner quelques idées. Atelier d'art, un espace pour créer, partager et explorer la créativité. Les mots coulaient, et chaque ligne m'enthousiasmait davantage. Je voulais que ce soit un endroit où les gens puissent se sentir libres d'exprimer leurs émotions, tout comme je l'avais fait autrefois. En écrivant, je me rappelais un moment spécial avec Camille. Nous étions ensemble un après-midi ensoleillé, en train de peindre sur la place du village. Je me souviens de comment elle m'avait encouragé à être audacieuse avec les couleurs, à laisser la créativité s'épanouir sans peur de l'erreur. L'art, c'est la liberté, Elena. N'aie pas peur de t'exprimer, avait-elle dit avec un éclat dans les yeux. Je devais ramener cette audace dans ma vie. Le cœur battant, je continuais à écrire. Inviter des amis à participer, créer une communauté d'artistes, s'inspirer les uns les autres. Mon esprit fourmillait d'idées. La peur était encore là, mais il y avait quelque chose de plus fort, la volonté de vivre pleinement, de me reconnecter avec mes passions et,
plus important encore, d'honorer l'amitié et les rêves de Camille. Si Camille était ici, que dirait-elle, pensais-je, imaginant son sourire encourageant. Elle me dirait d'aller de l'avant, d'Amber, mais maintenant, j'étais prête à écrire un nouveau chapitre, un chapitre où l'art et l'amitié continueraient de fleurir, même face aux défis que la vie nous réservait. J'étais prête à embrasser l'avenir, et cela, d'une certaine manière, m'apportait une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La lumière douce du matin pénétrait par les fenêtres de ma nouvelle maison, illuminant chaque recoin d'une lueur chaleureuse. Le déménagement dans ce nouveau foyer était un pas nécessaire, mais le poids des souvenirs de l'ancienne résidence me suivait encore, comme une ombre qui ne s'éloignait pas. En marchant dans le salon, un désir incontrôlable de recommencer pulsait en moi. Mon regard se fixa sur une peinture accrochée au mur. C'était une œuvre que j'avais réalisée il y a des années, une représentation du coucher de soleil que j'aimais tant, où les couleurs se mêlaient dans un spectacle de teintes chaudes. Mais, en même temps, je réalisais que cette peinture n'était qu'un écho lointain de qui j'étais. Je décidai qu'il était temps de me laisser inspirer à nouveau, et c'est ainsi qu'avec un léger tremblement d'excitation, je me préparais à visiter l'atelier d'une artiste locale que j'admirais toujours, appelée Colette. Elle avait une manière spéciale de capturer l'essence des choses dans ses œuvres, et j'avais hâte de voir ce qu'elle avait créé récemment. En arrivant à l'atelier, l'arôme de peinture fraîche et de bois traité m'enveloppa instantanément. Les murs étaient ornés de tableaux vibrants, chacun racontant une histoire différente. « Elena! Quel bonheur que tu sois venue !» La voix douce de Colette m'accueillit chaleureusement. Elle se tenait à côté d'une grande toile, pinceau en main, et un tablier taché de peinture qui la rendait encore plus charmante. « Je travaille sur quelque chose de nouveau et j'aimerais beaucoup avoir ton avis. »« Salut, Colette. J'étais impatiente de voir ce que tu crées. »« Je suis toujours inspirée quand je viens ici, » répondis-je en m'approchant de la toile. « Qu'est-ce que tu peins ?» Elle sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. C'est une scène qui m'est venue à l'esprit pendant que je marchais dans le village. Un couple dansant sous un coucher de soleil. L'énergie qu'ils dégagent, la liberté dans leurs mouvements. Je ressens que c'est quelque chose de magique. Alors qu'elle parlait, mon cœur s'accéléra. Que pourrait-il y avoir de plus beau qu'un couple dansant sous un coucher de soleil? L'image me rappela immédiatement Pierre et la danse que nous avions partagée autrefois. Je m'approchai de la toile, admirant les traits délicats que Colette avait réalisés. C'est tout simplement éblouissant, Colette. Tu as parfaitement capturé l'essence de l'amour et de la liberté, dis-je, sentant un nœud dans ma gorge. On dirait que la peinture est vivante. Merci, Elena. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais, en fait, j'aimerais savoir. As-tu déjà eu une histoire d'amour qui t'a inspiré? Demanda Colette avec une lueur curieuse dans les yeux. Un silence plana un instant. J'hésitais, les souvenirs de Pierre et d'autres amours qui avaient traversé ma vie remontaient à la surface. Oui, j'ai eu un amour qui m'a profondément marqué. C'était une histoire pleine de moments intenses, de joie, de peine. Mais par-dessus tout, c'était une aventure. Ça a l'air tellement romantique, s'exclama Colette. Que s'est-il passé entre vous? Oh, beaucoup de hauts et de bas, dis-je, me remémorant les danses sous le coucher de soleil, les promesses faites et les séparations douloureuses. Il a toujours rêvé d'aller à Paris et, bien que je veuille qu'il réalise ses rêves, l'idée de le voir partir me dévastait. Cependant, je savais que je ne pouvais pas l'en empêcher. Lors de notre dernière rencontre, nous avons dansé, et cette danse est gravée dans ma mémoire comme un moment de pure joie mêlée à de la tristesse. Colette resta silencieuse, absorbant chaque mot. « Et tu penses encore à lui ?» demanda-t-elle d'un ton compréhensif. « Parfois, oui. Mais pas avec tristesse. C'est plutôt un rappel que l'amour peut être beau, même s'il ne dure pas éternellement. Et maintenant, avec cette nouvelle phase de ma vie, je sens que j'ai besoin de me reconnecter à cette passion, non seulement pour lui, mais aussi pour moi-même. Je veux me permettre de ressentir cette liberté à nouveau. C'est merveilleux, Elena. Et tu es sur la bonne voie. Pendant que tu parles de Pierre, je vois qu'il y a encore beaucoup de lumière en toi. Et cela doit être célébré, dit-elle avec une expression de soutien sincère. D'un geste, Colette me conduisit vers un coin de l'atelier où se trouvait une peinture en cours. Regarde ça. L'inspiration m'est venue d'une histoire que j'ai entendue sur toi et Pierre. Je voulais capturer cette énergie et cette passion que vous partagiez. Quand je m'approchais de la toile, je restais sans voix. Dans la peinture, un couple dansait sous un coucher de soleil radieux, leur corps se mouvant en harmonie, comme s'ils n'en formaient qu'un.
La lumière dorée enveloppait la scène, et les visages des danseurs mêlaient joie et nostalgie. Colette, c'est incroyable. Tu as réussi à capturer tout ce que je ressentais. C'est comme si tu avais regardé dans mon âme, dis-je, la voix pleine d'émotion. Merci, Elena. Je suis heureuse que cela te plaise. Parfois, quand j'entends des histoires, j'ai l'impression de pouvoir voir les émotions et les couleurs qu'elles apportent. Et tu as apporté une palette si riche à cette peinture, répondit-elle avec un sourire humble. Je ressentis une vague de gratitude envers Colette et sa capacité à transformer des souvenirs en articles. C'était comme si elle me rappelait que, malgré les pertes, il y avait de la beauté dans la vie, et que les souvenirs pouvaient être célébrés. As-tu déjà pensé à exposer tes œuvres, demandai-je, tout en admirant la peinture. J'adorerais voir plus de ton travail. En fait, j'y pense. Une petite exposition dans un café local pourrait être un bon début, répondit Colette, pensive. Mais je suis tellement inquiète. Et si les gens n'aimaient pas? Tu devrais prendre le risque. Ce qui compte, c'est que tu mets ton âme dans chaque œuvre. Et la beauté de l'art, c'est qu'il touche les gens de différentes manières. N'aie pas peur de montrer ton talent, l'encourageai-je, sentant une flamme d'inspiration s'allumer en moi. Elle sourit, semblant plus confiante. Tu as raison. Merci pour tes mots, Elena. Ils comptent beaucoup pour moi. Alors que nous discutions, je réalisais que cette visite à l'atelier n'était pas seulement une quête d'inspiration, mais une redécouverte de qui j'étais. L'art avait le pouvoir de rassembler des personnes, de raviver des souvenirs et de créer de nouvelles histoires. Colette, je pense que j'aimerais me lancer dans l'art à nouveau, confessai-je, l'idée prenant forme dans mon esprit. Peut-être que je pourrais recommencer à peindre. Ce serait une façon d'honorer Pierre et tous mes souvenirs. Ce serait merveilleux. Faisons cela ensemble. Nous pouvons organiser des séances de peinture, et qui sait, peut-être même une petite exposition de tes œuvres, proposa Colette, les yeux brillants d'enthousiasme. Oui. L'idée d'exposer mes souvenirs et mes émotions à travers la peinture semblait exactement ce dont j'avais besoin. J'étais prête à embrasser cette nouvelle phase de ma vie, comme une toile blanche, attendant d'être remplie de couleurs vibrantes et d'histoires. Je sortis de l'atelier le cœur léger et l'esprit plein de nouvelles possibilités. Le chemin pouvait être incertain, mais j'étais déterminé à avancer, à danser sous le coucher de soleil de la vie, en quête de nouvelles histoires à raconter. Les souvenirs de Pierre et des personnes que j'avais aimées seraient toujours avec moi, non pas comme une encre, mais comme un élan pour embrasser la beauté du présent et de l'avenir. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un motif d'ombre dansante sur le sol de la place. L'odeur des fleurs nouvellement écloses se mêlait à l'arôme du pain frais provenant de la boulangerie voisine. J'étais là, de retour à un moment que j'avais gardé précieusement dans ma mémoire. C'était une célébration. Les rires résonnaient autour de moi, et l'atmosphère vibrait d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pierre était là, son sourire radieux illuminant l'environnement, comme s'il était là, répondis-je, tentant de cacher l'émotion qui me dominait. Il peignait, même au milieu de la fête, capturant l'essence du moment sur sa toile. Les couleurs vives qu'il utilisait semblaient refléter la joie qui flottait dans l'air. La musique commença à jouer, une mélodie douce qui me rappela nos jours de jeunesse. Les gens commencèrent à danser, et je me sentis poussé par une impulsion irrésistible. Pierre tendit la main, et je l'acceptai, ressentant une chaleur parcourir mon corps. « Allons, Elena !» dit-il, provoquant un sourire sur mon visage. « Laisse la musique te porter. » Nous dansâmes ensemble, nos corps se mouvant en parfaite harmonie. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme si nous étions encore ces jeunes rêveurs qui croyaient que l'avenir nous appartenait. Au milieu de la danse, il me tira un peu plus près, et nos visages étaient si proches que je pouvais sentir sa respiration. « J'ai toujours su que tu étais spécial, dit-il, la voix basse et sincère. Tu as une lumière qui illumine tout autour de toi. Pierre, tu me fais sentir si vivante, répondis-je, mon cœur battant avec intensité. Parfois, je me demande comment cela aurait été si nous avions lutté davantage l'un pour l'autre. » Il hésita, et pendant un instant, le sourire céda la place à une expression de nostalgie. « J'y pense aussi, Elena. Mais la vie nous mène par des chemins différents. L'important est que nous aurons toujours ces souvenirs, dit-il, me regardant dans les yeux. » La musique s'intensifia, et la fête se transforma en une célébration collective, avec tout le monde se réunissant en un grand cercle, dansant et riant. Je regardais autour de moi et vis des amis et de la famille, tous réunis, partageant des moments de joie. C'était une scène qui pourrait être peinte,
chaque visage reflétant le bonheur et la liberté que nous ressentions. Te souviens-tu de cette fois où nous avons organisé une fête d'anniversaire surprise pour Camille? Demandai-je, riant en me remémorant ce jour où nous avons failli tout gâcher avec nos plans désastreux. Comment pourrais-je oublier son visage quand elle est entrée et a vu tous nos cris de surprise? Pierre rit, et ses yeux brillaient de souvenirs. Elle a presque fait un malaise. Et toi, avec ce chapeau ridicule que tu as insisté pour porter? Ajoutai-je, riant encore plus. Le souvenir de Camille, sa meilleure amie, apporta une vague de nostalgie. Elle avait toujours été une partie vitale de nos vies. Ah, le chapeau! Dit Pierre, plaçant sa main sur son cœur dans une dramatisation exagérée. Un véritable classique. La fête continuait de se dérouler, mais notre conversation devint plus sérieuse. Elena, as-tu déjà pensé à tout ce que tu as accompli? Demanda-t-il, son regard fixé sur moi. Tu es une femme forte, pleine de courage. Parfois, je pense que j'ai laissé passer des opportunités, confiai-je, la vulnérabilité s'infiltrant dans ma voix. En regardant en arrière, je me demande si j'aurais dû être plus audacieuse, plus courageuse. Pierre secoua la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Ne te repens pas de ce que tu ne peux pas changer. Chaque choix nous façonne, nous enseigne. Et tu as toujours eu le pouvoir de faire la différence, Elena. La vie est une danse. Parfois, il faut changer les pas, mais on peut toujours s'amuser, dit-il, gesticulant comme s'il dansait à nouveau. Ces mots résonnèrent en moi. Je me rappelais tous les défis que j'avais affrontés, les pertes et les joies. Chaque moment, chaque choix, m'avait mené là, sur cette place, avec lui. Tu as toujours été mon plus grand soutien, dis-je, ma voix presque un murmure. Je me suis perdu quand tu es parti. Elena, je n'ai jamais cessé de croire en toi, répondit-il, sa main se fermant autour de la mienne. Et même à distance, je serai toujours là pour t'encourager. Le temps semblait s'arrêter alors que nous restions là, tenant nos mains l'une dans l'autre, la musique en arrière-plan créant un son doux qui enveloppait tout. Le monde autour de nous disparut, et nous n'étions que nous, revivant un amour qui n'avait jamais cessé d'exister. Puis, Pierre s'éloigna légèrement, regardant autour de la fête, comme s'il cherchait quelque chose. « Regarde !» s'exclama-t-il, pointant un groupe d'amis qui se joignait à nous. « Allons les rejoindre !» Nous nous dirigeâmes vers le centre de la danse, et bientôt, nous étions entourés de sourires et de rires. L'énergie de la fête était contagieuse, et je me laissais à nouveau emporter par la musique et le rythme. Les préoccupations et les peurs qui m'assaillaient semblaient désormais lointaines. « Elena !» Quelqu'un cria, et en me retournant, je vis Camille s'approcher, son visage illuminé par un sourire radieux. « Tu ne vas pas croire ce que je fais ici. » Mon cœur s'emballa en la voyant. C'était comme si le temps s'était étendu, ramenant non seulement les souvenirs, mais sa propre présence. « Camille !» criai-je, courant dans sa direction. « Que fais-tu ici ?» Elle m'enlaça avec force, et je ressentis la familiarité et l'amour que nous avions toujours partagés. « Je suis revenue, » dit-elle, son visage rayonnant. « J'ai toujours voulu te retrouver à nouveau. » Pierre observa la scène avec un sourire, et la joie que nous ressentions était palpable. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-il. « La fête est complète maintenant. » Le trio se forma à nouveau, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissante pour ce moment. La vie m'avait présenté des défis, mais elle m'avait également offert de l'amour, de l'amitié et des souvenirs qui ne s'effaceraient jamais. « Allons danser !» dit Camille, nous tirant vers le centre de la fête. Alors que nous dansions, je regardais Pierre et Camille, et une vague de gratitude m'envahit. Ils faisaient partie de mon histoire, et même si nous avions emprunté des chemins différents, nos vies étaient entrelacées d'une manière que je ne pourrais jamais oublier. La musique s'intensifiait, et je me sentais vivante, comme si toutes mes insécurités et mes regrets se dissiperaient. C'était un moment de célébration, un rappel que la vie continue, même lorsque nous faisons face à la douleur de la perte. Et ainsi, ce jour ensoleillé et magique, entouré d'amis et de rires, je réalisais que peu importe ce qui s'était passé dans le passé. Ce qui comptait vraiment, c'était l'amour que nous partagions et le courage d'embrasser l'avenir. J'étais prête à danser à nouveau, à aller de l'avant et à vivre la vie de tout mon cœur. Alors que le jour de mon exposition approchait, un mélange d'excitation et de nervosité grandissait en moi. En regardant autour de la nouvelle maison que j'allais bientôt appeler chez moi, je ressentis une vague de nostalgie et en même temps d'espoir. Les murs étaient ornés de mes peintures,
chacune racontant une partie de mon histoire, un souvenir que j'avais ramené à la vie. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant une ambiance chaleureuse, parfaite pour ce que j'étais sur le point de réaliser. Je décidai que l'exposition serait une célébration non seulement de mon art, mais aussi des expériences et des personnes qui avaient façonné ma vie. Je regardais la table où j'avais disposé les amuse-gueules et les boissons que j'avais préparées avec l'aide de Juliette, ma voisine et désormais amie. « Es-tu prête pour ça, Elena ?» me demanda-t-elle, tout en arrangeant les verres. Je le suis, mais c'est un mélange d'émotions, tu sais. D'un côté, j'ai hâte de montrer ce que j'ai fait, et de l'autre, j'ai peur de ce que les gens vont penser. Juliette sourit, un sourire encourageant. N'oublie pas que c'est pour toi. Tu partages ton histoire, et c'est magnifique. Personne ne peut juger ta vérité. Je la remerciai d'un signe de tête. Elle avait été un pilier de soutien tout au long de ce processus, m'encourageant toujours à avancer et à croire en moi. Les invités commencèrent à arriver, et je sentis mon cœur s'accélérer. Amis, voisins et quelques personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient là par mon cœur s'est arrêté un instant. C'était Camille. J'avais rêvé de cette réunion tant de fois, mais toujours avec un mélange d'attente et de peur. Elle semblait un peu plus mûre, mais il y avait toujours cette lumière dans ses yeux que j'avais toujours connue. « Elena, dit-elle d'une voix douce. Tu es radieuse. »« Camille, criai-je, presque en sautant de joie. Tu es venue. Je n'arrivais pas à croire que tu viendrais vraiment. » Je l'ai embrassée avec force, ressentant la familiarité et l'amour qui nous unissaient toujours. Je ne pouvais pas manquer ça. Tu as toujours été une partie importante de ma vie, répondit-elle avec un sourire qui illuminait son visage. Et je voulais voir ce que tu avais fait de ton article. J'espère que ça te plaira, dis-je, nerveuse mais en même temps pleine d'espoir. Les œuvres sont toutes inspirées par nos souvenirs, nos conversations, nos danses au coucher de soleil. Camille regarda autour d'elle, admirant les peintures. Tu as vraiment capturé l'essence de la vie ici, Elena. C'est magnifique. Je fus ému par ces mots. Je voulais que ce moment soit spécial, non seulement pour moi, mais pour nous deux. Pour célébrer tout ce que nous avons vécu. L'événement se poursuivait et je m'amusais à discuter avec les invités, mais une partie de moi espérait toujours Pierre. Que se passait-il dans mon esprit? Viendrait-il? La peur de le perdre à nouveau me consumait, mais en même temps, l'anticipation de le voir était électrisante. Quand j'ai finalement entendu la porte s'ouvrir à nouveau, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et là, il était là. Pierre, avec son air désinvolte, ses cheveux légèrement en désordre et ce sourire qui m'a toujours fait sentir vivante. Il entra avec un air curieux, observant les gens autour de lui. Dès que nos regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. « Elena, dit-il en s'approchant de moi. C'est toi qui as fait ça? C'est merveilleux. » Il regarda autour de lui, admirant les œuvres que j'avais créées. Je savais que tu avais un talent incroyable, mais ça, c'est une nouvelle dimension. Ta présence ici signifie beaucoup pour moi, dis-je, essayant de ne pas laisser transparaître la vulnérabilité que je ressentais. Tu as toujours été une partie de mon inspiration. Je le serai toujours, Elena. Même si la vie nous a menés par des chemins différents, tu as toujours été une lumière dans ma vie, répondit-il avec un regard qui fit accélérer mon cœur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les conversations coulaient et les rires se mêlaient au son de la musique. Une sensation de joie et d'amour imprégnait l'atmosphère. Mais quand Pierre demanda à faire un discours, mon cœur commença à battre plus fort. Il monta sur une petite plateforme improvisée, et tout le monde se tourna vers lui. Je veux dire quelques mots, commença-t-il. Quand je pensais à Elena et à son parcours, je réalisais à quel point la vie est précieuse et pleine de surprises. Te voir ici, Elena, créant, partageant ton art, est une inspiration pour nous tous. N'oublie jamais de suivre ton cœur, car c'est ce qui est le plus important. Les applaudissements résonnèrent dans la salle et je sentis des larmes s'accumuler dans mes yeux. Pierre descendit et vint vers moi. Tu dois te souvenir de ça, Elena. La vie est faite de choix, et tu as choisi de vivre pleinement. Merci, Pierre. Cela signifie plus que tu ne l'imagines, répondis-je, la voix tremblante. Camille s'approcha, et nous formâmes un petit cercle à trois. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous serions à nouveau ici, tous ensemble, dis-je, en leur souriant. C'est comme si le temps ne s'était pas écoulé, commenta Camille. Nos histoires se croiseront toujours, peu importe la distance. Pierre nous regarda,
avec un sourire nostalgique. Et c'est ce qui rend la vie si belle. Même avec la douleur, même avec les séparations, nous aurons toujours nos souvenirs et notre amour. Cette nuit-là devint une célébration des nouveaux départs. Entre rires, histoires et nouvelles promesses, je réalisais que je n'étais pas seul. Les pertes et les nostalgies seraient toujours présentes, mais maintenant, au lieu de m'y accrocher, je pouvais les utiliser comme carburant pour créer quelque chose de nouveau. Enfin, alors que la nuit commençait à toucher à sa fin, je regardais les deux, mon cœur rempli de gratitude. Merci d'être ici. D'être à nouveau une partie de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que cette réunion soit si significative. Camille prit ma main. Nous serons toujours là, Elena. Pour tout ce dont tu as besoin. Et Pierre, avec ce regard profond et sincère, ajouta, l'amour et l'amitié ne connaissent pas de limites. Continuons à nous soutenir, peu importe où la vie nous mènera. Alors que la nuit se terminait et que les lumières s'éteignaient, je ressentis une nouvelle espérance naître en moi. J'étais prête à embrasser tout ce que l'avenir avait à offrir, avec la certitude que, malgré les pertes, les souvenirs et les liens que nous avons créés au fil du temps ne se briseront jamais. Et ainsi, entouré de ceux que j'aimais, je commençais à entrevoir la beauté de ce que cela pourrait être.